Sans plus tarder, nous voulons respectueusement accueillir la servante de Dieu, le pasteur. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous fait ce soir d'être là. Et pendant que nous étions en train de chanter « Digne es-tu l'agneau de Dieu », je sentais déjà Dieu. Alors que nous prenons nos Bibles, et nous sommes dans le livre de Ruth au chapitre 2, je vais lire du 1er au 13e verset. La parole de Dieu a plus de valeur que l'hymne national. Amen. Mais quand nous chantons l'hymne national, qu'est-ce que nous faisons? Nous tenons debout. Or, je ne sais pas si l'hymne national, oui, certainement, mais ce que la parole de Dieu peut apporter dans ta vie n'a rien de comparable à l'hymne national. Alors, je crois que cette parole est digne d'honneur. Nous sommes dans le livre de Ruth au chapitre 2, du 1er au 13e verset. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous lisons dans le nom de Jésus. Naomi avait un parent, allons-y. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Allons-y. Elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs, et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé, le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. On continue. Et depuis ce matin, elle a été debout jusqu'à... Elle ne s'est reposée qu'un moment. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas aller dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait à ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas. Oh, je déclare que cette soirée est une soirée de consolation. J'étais en train de dire que cette soirée soit pour toi une soirée de consolation. Alléluia. Et que l'Éternel te fasse du bien. Dis Amen très fort. Amen. Que celui qui dit Amen très fort, que cela s'accomplisse dans sa vie. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merci, que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour l'occasion qui nous est donnée. Vous savez, la Bible dit que l'homme peut faire des projets. Mais il faut que l'Éternel mette sa main pour que cela s'accomplisse. C'est que toute notre bonne volonté n'aurait pas suffi pour que nous soyons là ce soir. Mais je considère que c'est la grâce de Dieu. Et nous sommes toujours dans ce thème ordinaire et exceptionnel. Quand je parle d'exceptionnel, je parle de qui?
Je parle de qui? Je parle de qui? Je parle de toi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je ne parle pas de la personne qui passe sur la rue. Peut-être qu'il est exceptionnel à sa manière. Mais ici, je suis venu dire à quelqu'un que le désir de Dieu, pour moi et pour toi, c'est que nous soyons un peuple exceptionnel. Voilà pourquoi hier, j'ai plus voulu m'accentuer ou bien m'étendre sur le fait que nous devons être exceptionnels en tant que peuple. Parce que souvent, même dans l'église, nous sommes en train de défendre les individualités. Chacun travaille pour lui, chacun veut son nom, chacun veut sa gloire. Mais si nous pouvons comprendre que Dieu ne nous appelle pas seulement en individu, mais il nous appelle comme un peuple, pour qu'en tant que peuple, notre lumière puisse luire, et que les gens du dehors puissent nous voir. Si nous pouvons comprendre les choses de cette manière, ça va même affecter notre manière de nous comporter en tant qu'Église. Et nous avons dit hier que le fait d'être un peuple exceptionnel, ou bien le fait de considérer que nous sommes le peuple de Dieu, ça nous fait comprendre que nos origines ethniques, tribales et je ne sais pas, les pays d'où nous venons ne peuvent pas nous séparer. Le fait d'être enfant de Dieu dépasse le fait d'être canadien ou français. Parce que nous avons dit hier qu'il y a des endroits où le passeport canadien n'entrera pas. Mais quand Dieu t'accompagne, tu peux arriver à une frontière où personne ne veut te faire entrer, mais la grâce de Dieu te fait entrer. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Amen. Et bien aimé, nous avons défini ce qu'est le fait d'être ordinaire exceptionnel. Et nous avons dit que celui qui est ordinaire, c'est quelqu'un qui est tout à fait normal, qui ne dépasse pas un certain niveau établi. C'est-à-dire c'est quelqu'un, ok, il est là, mais il est tout à fait normal. C'est comme on peut parler d'une journée ordinaire, comme on peut parler d'une personne ordinaire, comme on peut parler c'est-à-dire une journée qui commence et qui se termine sans rien de spécial. Mais quand nous parlons du fait d'être exceptionnel, c'est que nous sommes au-delà de l'ordinaire. Et dans le mot exceptionnel, nous voyons le mot exception. C'est-à-dire, exception, ça veut dire qu'il y a ce que tout le monde vit, mais moi je vis autre chose. À cause de mon appartenance, parce que je sais qui je suis, parce que j'ai une alliance avec l'Éternel, le Dieu qui distingue. J'aimerais te dire, bien-aimé, le Dieu à qui tu t'es donné, le Dieu à qui tu as décidé de t'attacher, c'est un Dieu qui distingue. Il ne nous traite pas de la même manière. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai quelques années dans la vie chrétienne. Et je me suis rendu compte dans ma marche avec le Seigneur. Quand je regarde à gauche, à droite, les frères et les sœurs avec qui nous avons commencé, ceux qui ont été sérieux avec Dieu, Dieu a tout fait pour montrer que celui-là m'appartient. Mais ceux qui ont fait des bêtises avec Dieu, écoute-moi, tu peux faire des bêtises devant les hommes, et les hommes peuvent te considérer dans ta bêtise. Mais Dieu, il voit toutes choses. Même quand les hommes t'acclament, Dieu regarde et dit, oui, que les hommes t'acclament, mais moi je ne peux pas t'acclamer. Parce que je ne supporte pas ce que tu es en train de faire. Je veux dire à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu qui distingue. Yes. Si tu t'attaches à Dieu de tout ton cœur, les jours et les années qui viennent, c'est obligatoire. Nous verrons la différence. Yes. C'est-à-dire qu'avec Dieu, c'est comme ça. Il n'y a pas une autre possibilité. Nous verrons la différence et pas seulement pour toi. Mais cette différence va s'attacher même aux enfants que tu vas engendrer. Dieu distinguera tes enfants. J'aimerais te dire, à cause de ton attachement à Dieu, il y a des enfants, tes enfants ne feront pas d'efforts. Mais ton attachement parlera en leur faveur. Voilà pourquoi je prie que l'Éternel te soutienne, que le Saint-Esprit te soutienne pour que rien ne t'éloigne de la présence de Dieu. Bien-aimés, j'ai cité l'exemple de plusieurs femmes, parce que nous sommes dans une convention des femmes, mais je bénis le Seigneur pour les hommes qui sont au milieu de nous. J'ai cité l'exemple de plusieurs femmes dans l'histoire qui ont été des femmes exceptionnelles. Et j'ai parlé d'une femme et j'ai retrouvé un élément que nous cherchions hier, c'est pour ça que j'en parle encore maintenant. J'avais parlé de cette jeune fille qui s'appelle Rachel Mwanza. Une jeune fille qui était dans les rues de Kinshasa, qui dormait sous le pont Gabi pour ceux qui connaissent. Mais un jour, une occasion s'est présentée devant elle. Elle n'avait personne pour la conseiller. Mais je crois qu'il y avait la main de l'Éternel qui était en train de la passer. Elle est allée au milieu des gens qui n'avaient même pas son niveau. Mais laisse-moi te
ton niveau, mais tu crois en toi. Et tu crois en Dieu. Elle a affronté l'épreuve qui était devant elle. Et aujourd'hui, cette jeune fille, elle marche sur les tapis rouges. Hier, on cherchait le nom de son film. Le film, c'est Rebelle. Je l'ai trouvé, voilà pourquoi j'en parle. Et j'aimerais te dire, est-ce qu'elle est chrétienne? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle connaît Dieu? Elle parle de Dieu, mais il y a une différence entre le fait de parler de Dieu et connaître Dieu. Alors elle parle de Dieu, mais est-ce qu'elle connaît Dieu? Je ne sais pas. Mais si les efforts d'un homme peuvent l'amener dans l'exception, qu'est-ce que la grâce de Dieu ne fera pas? Voilà pourquoi, laisse que les intelligences s'imposent par l'intelligence. Laisse que les sages s'imposent par la sagesse. Mais laisse que toi tu t'imposes par la grâce. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Et j'étais en train de dire, je l'ai dit hier, que même quand nous parlons du fait d'être exceptionnel, peut-être que tu ne seras pas exceptionnel reconnu mondialement. Peut-être qu'on ne citera pas ton nom, je ne sais pas, en Turquie ou en Roumanie. Jusqu'au jour où la belle-mère va apprendre que dans son pays, l'Éternel avait fait du bien. Et elle va décider de rentrer dans son pays. Bien aimé, j'aimerais dire en passant, sois là où Dieu veut que tu sois. Amen. Il y a des gens qui s'attachent à certains milieux parce que tu sais que même un endroit qui est bon pour toi, Dieu peut ne pas te vouloir à cet endroit-là. Même un endroit où tu as du pain, où tu as de l'eau, mais Dieu peut te dire déplace-toi. Voilà pourquoi je prie pour moi et pour toi, que nous ayons l'oreille qui entend la voix de Dieu. L'oreille qui n'est pas satisfaite seulement parce qu'on voit qu'il y a la nourriture, seulement parce qu'on voit qu'il y a le pain et l'eau, mais l'oreille qui peut entendre Dieu t'amener même dans le désert. Parce que quand Dieu t'amène dans le désert, sache qu'après le désert, il y a la terre promise. Laisse-moi te dire, Abraham était dans sa patrie, dans sa famille, avec ses pères, il avait des biens. Mais Dieu a décidé de faire une nouvelle histoire pour cet homme. Et laisse-moi te dire, la nouvelle histoire devait passer par le désert. Il est passé par le désert. Il a connu la souffrance du désert. À un certain moment, il pouvait se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me veux? Pourquoi tu m'amènes par ce chemin bizarre? Mais si c'est le chemin de Dieu, à la sortie du désert, il y a toujours la terre promise. Ainsi je dis aux personnes qui écoutent la voix de Dieu, le jour vient où tu mangeras, tu te rassasieras, tu regarderas ce que l'Éternel a fait et tu diras que Dieu a raison. Bien-aimé, et qu'est-ce qui est arrivé à cette femme? Pourquoi j'ai pris l'exemple de cette femme? Parce que cette femme, pour moi, représente un portrait d'une femme exceptionnelle. Il y a trois éléments, il y a plusieurs éléments, mais moi je veux souligner trois éléments que je retrouve dans la vie de cette femme. Et je suis convaincu que si ces trois éléments peuvent se retrouver dans ta vie, tu dois être prête pour l'élévation. La première chose qui fait que je considère que cette femme est une femme exceptionnelle, son attachement à Dieu. La deuxième chose qui fait que je considère que cette femme est une femme exceptionnelle, son attachement à une personne qui ne pouvait même pas lui rendre le bien qu'elle a fait. Et la troisième chose qui fait que je dis que cette femme est une femme exceptionnelle, sa capacité de se sacrifier, sa capacité de s'humilier, sa capacité d'aller même en dessous de son niveau pour quelqu'un qui pouvait peut-être ne pas le lui rendre. Ces trois choses pour moi font de Ruth une femme exceptionnelle. Et je crois que ce sont les choses qui l'ont amenée dans l'élévation. Je vais commencer par la première chose. La première chose de quoi j'ai parlé de son attachement à Dieu. Bien-aimé, souvent les gens nous posent la question, pourquoi est-ce que tu es attaché à Dieu? Parce que dans ta vie, nous ne voyons rien. Et je pense que même pour Ruth, les gens pouvaient lui poser la question, pourquoi est-ce que tu t'attaches à Dieu? Ce Dieu-là, il a permis que ton mari meure. Ce Dieu-là, il a permis que tu sois dans un mariage où tu n'as pas eu d'enfant. Mais qu'est-ce que ce Dieu-là a fait pour que tu t'attaches à lui? Et c'est aujourd'hui aussi des fois la même question qu'on nous pose. Je l'ai dit hier.
fasse pour que tu acceptes que Dieu est avec moi. Mais j'aimerais aussi dire, nous ne nous attachons pas à Dieu en fonction de ce qu'il peut faire pour nous. Je m'attache à Dieu parce que Dieu est éternel. Tout ce qui reste est passager. Si tu t'attaches au mariage, le mariage est passager. Si tu t'attaches au travail, le travail est passager. Si tu t'attaches à l'argent, l'argent est passager. Je n'en connais qu'un seul qui est l'éternel. C'est lui-même l'éternel. Il dit à Abraham, Abraham, je suis l'éternel. C'est moi qui t'ai fait sortir de ton peuple dur en Chaldée pour t'amener dans le pays de la promesse. C'est-à-dire que Dieu lui-même se présente comme étant l'éternel. Écoute-moi, toute autre chose qui peut venir s'attacher à toi est passager. Un jour tu pourras le perdre, mais il y en a un seul que tu ne pourras jamais perdre. Il est éternel. Son nom c'est l'éternel. Et parce qu'il est l'éternel, c'est une raison suffisante pour que je m'attache à lui. Écoute-moi. J'ai vu des gens, pour ceux qui étaient peut-être en Afrique les années passées, qui avaient des biens, qui avaient des parcelles, qui avaient de l'argent, et un jour le pillage est arrivé. Et le pillage a tout pris. Du jour au lendemain, l'homme qui était grand et fort, il se retrouve vide. Mais l'éternel, le pillage viendra, mais l'éternel, le pillage ne peut pas emporter l'éternel. On peut t'amener à n'importe quel endroit. Laisse-moi te dire, il y a même des endroits, peut-être ton garde de corps rapproché va refuser de t'accompagner. Mais même si on te met dans la fosse au lion, l'éternel va aller avec toi dans la fosse au lion. Et si l'éternel est avec toi dans la fosse au lion, sois dans la paix. Parce que lui, il a le pouvoir de fermer la gueule du lion. Voilà pourquoi, bien-aimé, que personne ne cherche une autre raison. Le fait seulement qu'il soit l'éternel est une raison suffisante pour que je m'attache à lui. Dis à la personne qui est à côté de toi, il est l'éternel. Tout le reste est passager. Les habits sont passagers. Les voitures sont passagers. L'argent est passager. Le mariage est passager. Il y en a un seul qui est éternel. Son nom c'est éternel. Écoute-moi. Les raisons pour lesquelles tu dois t'attacher à l'éternel. Et je crois que ce sont des raisons pour lesquelles elle-même s'est attachée à l'éternel. C'est parce que Dieu, ce n'est pas une possibilité. On n'est pas qui est au-dedans de moi. Il faut que cette chose sorte de moi, que cette chose explose au-dedans de moi, parce que ma présence ne doit pas être inutile. Yes. Tu ne dois pas occuper la terre inutilement. Les arbres inutiles, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe. Je refuse que tu sois coupé. Mais pour que tu ne sois pas coupé, il faut que tu sois productif. Amen. Et celui qui va te rendre productif, c'est l'Éternel. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier. Et quand je me mettais à genoux, le Seigneur commençait à me mettre à cœur des choses. Il me met à cœur quelque chose. Maintenant, je vais auprès de lui. Je dis, écoute, on dirait que j'ai reçu cela. Il dit, mais c'est une bonne idée. Moi, je dis, c'est que moi aussi, je peux lui donner quelque chose. Oh, tu peux aussi donner quelque chose. Je disais que tu peux aussi donner quelque chose. Je prie que dans le nom de Jésus, dans cette église, tu donnes quelque chose. Amen. Dans l'église où tu pries, je ne sais pas à Paris, je ne sais pas à Saint-Nazaire, que tu donnes quelque chose. Que là où Dieu t'a établi, que tu donnes quelque chose parce que tu es le sel de la terre. Ce soir, dans le nom de Jésus, qu'il y ait des connexions divines pour ton avancement. Et que là où tu es, tu amènes le changement, l'avancement, la délivrance. Voilà pourquoi est-ce que Dieu fait de nous des personnes exceptionnelles. Écoute-moi, je disais pourquoi est-ce que je dis que cette femme est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle parce que tu peux aussi t'attacher à quelqu'un mais pour ne rien donner. Oh non, moi je suis avec lui, moi je suis avec elle. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien. Mais nous voyons dans cette femme un esprit de sacrifice. Dans la vie, une clé pour l'élévation, parmi les clés, c'est la capacité de se sacrifier. Et en cela, nous voyons l'exemple de Jésus lui-même. Jésus, la Bible nous dit ceci dans le livre des Philippiens. Lui qui était Dieu, il n'a pas vu d'être Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est humilié.
La Bible de continuer et de dire, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Qu'est-ce qui a amené Jésus dans l'élévation? Sa capacité de se sacrifier. Dans la vie, n'attends pas qu'on t'élève parce que tu te montres. N'attends pas qu'on t'élève parce que tu te présentes, moi je suis. Mais s'il y a un chemin qui va t'amener dans l'élévation, c'est le chemin du sacrifice et le chemin de l'abaissement. Et ça c'est très important parce que si tu ne comprends pas les choses comme ça, tu vas souffrir avec toi-même. Mais Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu veut t'amener dans un niveau supérieur. Écoute-moi. Accepter de se sacrifier. Hier, maman pasteur nous a donné l'exemple de cette femme qui est venue aux offrandes juste avec 2 pièces. Quand Jésus se lève, Jésus a dit, de tous ceux qui ont donné, celle-ci a donné le plus. Pourquoi? Parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, elle s'est sacrifiée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle s'est sacrifiée, Jésus l'a honorée. Toi tu dis, oh mais je me sacrifie beaucoup. Je ne vois pas ce que le pasteur dit. Je me sacrifie beaucoup. Je ne vois pas ce que maman pasteur dit. Écoute, pasteur et maman pasteur, ce sont des canaux de bénédiction. Mais celui qui bénit, c'est l'Éternel. Si dans la vie, tu attends de faire les choses en regardant ce qu'on va te donner en retour, tu ne feras rien. Mais si tu te dis, je vais me sacrifier, je vais me donner, se sacrifier pour son mariage, se sacrifier pour ses enfants. Je me rappelle quand nous étions encore enfants, il y a des moments où peut-être il n'y avait pas d'argent à la maison. Mais ma mère était obligée peut-être de vendre même des choses qu'elle ne pouvait pas vendre. Pourquoi? Elle s'est sacrifiée pour que ses enfants étudient. Ce n'était pas le genre de mère, non, je vends pour m'habiller, je vends pour qu'on voie que je suis là, non. Je vends parce que je dois m'investir. Si tu as la capacité de t'investir dans ce qui est à autrui, Dieu s'investira dans ce qui est à toi. Amen. Et je te promets que c'est un chemin pour l'élévation. Jésus n'a pas fait d'effort pour être élevé, mais il s'est tout simplement abaissé et Dieu l'a élevé. Toi aussi, tu ne feras pas d'effort pour être élevé, mais si tout simplement tu te sacrifies, tu te sacrifies pour que ton mariage aille loin. Tu te sacrifies pour que tes enfants étudient. Tu te sacrifies pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Tu te sacrifies selon que Dieu te demandera de le faire. C'est une clé pour l'élévation. Ainsi, je prie que l'Éternel voie ton sacrifice. Amen. Il y a des gens qui disent non, en tout cas j'ai trop fait du bien aux gens, je ne ferai plus du bien parce que d'ailleurs tout le bien que je fais, les gens ne voient pas, les gens ne considèrent pas. La Bible dit, ne cessez pas de faire le bien. Même quand les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Amen. Même quand les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Qu'est-ce que j'aime dans cette histoire de particulier? Pendant qu'elle s'est attachée à Dieu, elle le faisait de tout son cœur. Elle s'est attachée à sa belle-mère, elle le faisait de tout son cœur. Elle a décidé de se sacrifier pour sa belle-mère, elle l'a fait pour ça de tout son cœur. Mais un jour est arrivé. Bien-aimé, il y a toujours un jour qui vient dans la vie. Il y a toujours un jour où Dieu se décide que maintenant c'est le temps de la différence. Le jour de ta vie n'est pas décidé par un homme. Un homme peut te maudire, mais qui peut maudire celui que Dieu a béni? Ce jour-là est arrivé, bien-aimé, elle s'est dit, je vais aller glaner. Et comme Dieu est Dieu, Dieu qui connaissait son cœur, Dieu qui savait que c'était une femme exceptionnelle, Dieu aussi a conduit ses pas. J'aimerais te dire que nous avons un Dieu qui conduit nos pas. Amen. Là où tu es, il le connaît. Là où est ta bénédiction, il la connaît. Voilà pourquoi quand tu sors le matin, ne sors pas juste comme tu sors comme ça. Mais avant de sortir, tu dis au Seigneur, Seigneur, toi tu sais où est ma bénédiction. C'est toi qui peux me conduire au lieu de ma bénédiction. Aujourd'hui, ma prière, c'est que tu guides mes pas. Voilà pourquoi tu voudras aller au centre-ville, mais tu as pas une conviction dedans de toi qui te dit non, tu ne vas pas au centre-ville, tu vas de l'autre côté. Au-dedans de toi, tu dis mais non, chaque matin je vais au centre-ville. Non, le Seigneur a déjà préparé
un lieu pour ta bénédiction. Et la Bible nous dit, c'est le texte que nous venons de lire, il se trouva par bonheur, dis avec moi bonheur. Il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Elle ne connaissait pas Boaz, mais Dieu connaissait Boaz. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne sais pas, mais Dieu sait. Et l'Éternel, le Dieu que nous prêchons, il te connaît, il connaît ton cœur, il sait que tu es une femme exceptionnelle. Il sait qu'il ne peut pas te donner n'importe quoi. Voilà pourquoi il te prend pour t'amener exactement, par bonheur, au lieu de ta bénédiction. Et quand elle est arrivée là, elle avait accepté de se rabaisser. Elle s'est mise derrière celle qui était en train de travailler. Elle glanait, elle glanait, elle glanait, elle ramassait. Écoute-moi, tu peux venir en retard. Trouver des gens qui étaient déjà là il y a longtemps. Des gens qui ont déjà la maîtrise. Des gens qui vont te dire, ah, ici c'est compliqué. N'écoute pas les paroles de ceux qui t'ont précédé. Mais écoute le Dieu qui t'a conduit. Et c'est ainsi que, alors qu'elle était derrière, Dieu était en train de préparer le plan. Je vous pose la question. Comment ça se fait que seulement quand elle est là, Boaz aussi vient? Boaz aurait pu venir avant. Oh non, Boaz aurait pu venir plus tard. Mais c'est au moment où elle est là que Boaz arrive. Nous avons un Dieu qui nous amène au bon moment, au bon endroit, pour rencontrer la bonne personne. Et pendant cette convention, je suis venu demander la grâce de Dieu sur ta vie. Et déjà, j'élève mes mains vers le ciel en ta faveur, afin que l'Éternel te soit favorable. Amen. Pour que toi aussi, le jour de ta bénédiction, que tu te retrouves au bon moment, au bon endroit, et que tu rencontres la bonne personne. La personne qui te regardera et qui posera la question, qui est cette femme? Tu n'as jamais vu, tu arrives à un endroit et la personne qui te regarde te dit tout justement, c'est toi que je cherchais. Ça, ce sont les choses que Dieu fait. Et je prie que ces choses-là se multiplient, qu'elles se multiplient. Oh, regarde comment tu reçois cela, que ces choses-là se multiplient. Que ces choses-là se multiplient. Même si tu es dans une boulangerie, mais que ce soit le bon endroit. Tu es au supermarché, mais que ce soit au bon endroit. Tu es peut-être là où tu travailles, que ce soit au bon endroit. Un endroit où quelqu'un qui te regarde, qui te dit, qu'est-ce que tu fais là? Cet endroit n'est pas ta place. J'ai une autre place pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est toi, laisse que ta vie soit bénie. Souvent, nous nous compliquons beaucoup. Nous faisons beaucoup d'efforts. Comment vas-tu savoir le lieu de ta bénédiction si Dieu ne t'y amène pas? Voilà pourquoi, après cette convention, il y a des gens que Dieu va délocaliser. Je dis qu'il y a des gens que Dieu va délocaliser. Sois tout simplement sensible. Sois tout simplement sensible. Ne dis pas, Seigneur, Seigneur, je suis habitué. Non, ce n'est pas une question d'être habitué, c'est une question de localisation. Parce que la grâce de Dieu doit te localiser quelque part. Alors pour qu'elle te localise, il faut que tu y arrives. Oh, est-ce que je peux parler sur ta vie? Est-ce que je peux parler sur ta vie ce soir? Que par la grâce de Dieu, l'Éternel t'amène quelque part. Et que tu arrives juste au moment M. Au nom de Jésus. Je me rappelle il y a très longtemps, alors que nous cherchions un endroit pour prier, nous étions en train de prier, Seigneur, donne-moi un endroit, Seigneur, donne-moi un endroit. Et le Seigneur va mettre à cœur à mon mari, le pasteur Dominique Roy, d'aller rencontrer le propriétaire du bar 9 régions. Quelqu'un que nous ne connaissions pas. Un bar qui à l'époque faisait beaucoup de bruit. On se disait, Seigneur, comment tu peux nous amener dans un bar? Une église dans un bar. On a connu tout ce qu'on pouvait connaître. Ça, c'est pas l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le diable en personne. Comment est-ce qu'on peut commencer l'église dans un bar? La journée, c'est oh, et le soir, ça, c'est le mélange. Écoute-moi. Quand Dieu veut faire ce qu'il veut, il ne demande la permission de personne.
Mon mari est arrivé auprès du propriétaire. Il lui a dit, nous cherchons un endroit à prier. Le propriétaire lui a dit, un endroit à prier? Moi, je n'ai pas d'endroit pour vous. Moi, j'ai un bar. Mon mari qui dit, oui, nous avons besoin du bar. Le bar pour prier. Prier le Seigneur dans un bar et la scole et la primousse. Qu'est-ce que nous allons en faire? Écoute-moi. Dieu peut t'amener dans un endroit hors cadre. Un endroit sans forme. Mais il a décidé de donner une forme à cet endroit-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le propriétaire lui dit, maintenant mon mari qui lui dit, combien on va vous donner? Le propriétaire dit, me donner? À moi? Vous voulez faire la prière dans un bar? Et vous voulez me payer pour la prière dans un bar? Je vous le donne gratuitement. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Amen. Le pasteur Isaac est là, ils peuvent témoigner. Nous sommes restés plus de 10 ans dans cet endroit-là sans donner un seul dollar. C'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Amen. Oh, je prie que la grâce de Dieu te localise. Amen. Je prie que la grâce de Dieu t'accompagne. Peut-être que tu regardes un endroit et tu dis, comment est-ce que moi j'y arriverai? La Bible dit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Je prie que tu arrives à un endroit, que tu mets seulement tes pieds et que tu te dis, à cet endroit-là, c'est le lieu de ma bénédiction. Je n'ai pas l'argent pour cette maison, je n'ai pas les connexions pour cette maison, mais j'ai l'Éternel à qui appartient le ciel et la terre. L'Éternel te le donnera. L'Éternel te le donnera. Je disais hier, tout ce que tu auras dans la vie, tu ne l'auras pas avec l'argent, mais tu l'auras avec la grâce. Écoute-moi, tu peux acheter une parcelle avec la grâce, même dans ces pays. Tu ne comprends pas comment est-ce que moi je peux être propriétaire. Oh, laisse-moi te dire, amène ta foi à ce niveau-là. La foi qui te fait, qui t'amène où Dieu veut que tu ailles. Et si Dieu le veut, il l'accomplira. Nous sommes restés 10 ans sans payer un seul dollar. Qui peut faire ça? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Oh mon Dieu, à moi il dit, il ne fait exception de personne. Il ne m'aime pas moi plus que toi. C'est que s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Oh, je crois au Dieu qui nous conduit au bon endroit. Quand tu arrives quelque part, ne regarde pas tes habits, ne regarde pas ta taille. Tu regardes les gens qui sortent des maisons à côté, tu dis, hey, est-ce que moi je peux habiter dans un quartier comme celui-ci? Ton Dieu à toi, la terre, le ciel, l'univers tout entier lui appartient. Il est capable de le faire. Il est le Dieu. Tu arrives là comme locataire et tu deviens propriétaire. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que tu sais que tu as la grâce de Dieu. Les gens l'ont regardé. C'est qui ça encore? Et puis elle était derrière, en train de travailler comme une servante. Mais il ne savait pas que celle qui était venue comme une servante hier, demain ils allaient l'appeler madame. Est-ce qu'il y a des madames enseignées? Non, je demande, est-ce qu'il y a des madames enseignées? Je demande, est-ce qu'il y a des madames enseignées? Si tu es madame, dis salue une autre madame qui est à côté de toi. Et si tu es monsieur, salue un autre monsieur à côté de toi. Non, je demande seulement aux madames et aux messieurs. Il y a des gens qui les saluent parce que toi-même tu sais ce que tu es. Je parle à quelqu'un qui est venu inconnu, mais qu'on va commencer à saluer madame et monsieur. Madame et monsieur. Pourquoi? À cause de la faveur. Et laisse-moi te dire, quand la faveur vient, il y a des gens qui vont se fâcher. Après, je suis désolé. Nous sommes arrivés à un moment où si tu veux te fâcher, tu te fâches. Soit tu t'attaches à mon Dieu et on va ensemble, soit tu restes en arrière et tu restes dans les camps des fâchés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les camps des fâchés ici? Nous ne nous fâchons pas. Je ne me fâche pas de la bénédiction des autres, parce que je sais que moi aussi ma bénédiction est en train d'arriver. Écoute-moi, bien-aimé. Celui qui est venu avant toi n'a pas terminé le stock de Dieu. Il y a des gens qui se fâchent. Oh non, on va seulement les accompagner à l'aéroport. Quand est-ce que nous, on va voyager? Il y a un temps pour que tu accompagnes. Et il y a aussi un temps pour quoi? Je disais, il y a un temps pour que tu accompagnes. Et il y a aussi un temps pour quoi?
Toi aussi, un jour, on t'a accompagné. Même si on t'a accompagné, on ne t'a pas accompagné à l'aéroport, on t'a accompagné quelque part. Et l'essentiel, tu es là. Maintenant, ceux qui sont venus en l'air et ceux qui sont venus en marchant, est-ce qu'on n'est pas tous là? Acclame pour toi. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un. Dans l'église, nous avons compris que je ne peux pas me fâcher de la bénédiction de quelqu'un. Même celui qui vient d'arriver, il a sa grâce. Celui qui vient d'arriver, il a sa faveur. Ne me minimise pas. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu réserve pour moi. Il y a des gens quand ils regardent et disent, ah, Hélène là, Hélène, mais nous on a étudié avec elle seule. On a étudié avec elle. Mais entre-temps, Dieu a fait ces choses. Il y a des gens comme ça. Tu es ministre, le petit là, on a étudié avec lui. Oui, on était petits hier. Aujourd'hui, je suis ministre. Ça veut dire que ça ne se discute même pas, parce que c'est des choses qui sont comme ça. Voilà pourquoi dans la vie, ne te dérange pas de celui qui est monté. C'est juste un signe pour te dire que toi aussi, tu vas monter. Ce qui est le plus important, c'est que quelqu'un te voie. Voilà pourquoi j'ai pris que quelqu'un te voie. Même au travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le travail qu'ils font, ce n'est pas leur travail? Non, je parle sérieusement. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui croit qu'il fait un travail mais qui n'est pas de son niveau? Tu crois que tu fais un travail mais ce n'est pas ton travail? Lève ta main. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant. Oh, je prie maintenant que tu te retrouves au bon endroit. Que l'Éternel conduise ton pas dans l'ascenseur juste au bon moment. Que l'Éternel te conduise juste au bon moment. Au lieu où quelqu'un va te voir et va poser la question, qui est ce jeune homme? Et va poser la question, qui est cette jeune femme? Et que cette question-là déclenche la faveur de Dieu sur ta vie. Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Si tu es là, dis Amen. Et je prie dans le nom de Jésus qu'il en soit ainsi. Je ne sais pas comment cela va se faire. Je ne sais pas comment Dieu va le permettre. Je ne sais pas comment cela va arriver. Mais ce que je crois, c'est que mon Dieu est capable de le faire. Mon Dieu ne connaît pas de frontières. Le Dieu qui t'a béni là où tu étais hier, il peut encore te bénir là où tu es aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus que la faveur de Dieu t'atteigne. Amen. Que la faveur de Dieu t'atteigne. Et que tu sois le témoignage de cette convention. Que tu ne comprennes pas comment cela est arrivé, mais que la grâce de Dieu te voie. Que la grâce de Dieu te localise. Comme Boaz est arrivé au bon moment, que ton Boaz aussi arrive. Que ton Boaz aussi s'intéresse à toi. Oh, je le crois et je l'ai déclaré sur ta vie. Au nom de Jésus. Laisse qu'il en soit ainsi. Laisse qu'il en soit ainsi. Laisse qu'il en soit ainsi. Je le crois, bien-aimé. Je le crois. Ne fais pas tes calculs. Le révérend Dominique dit ceci. Ne cherche pas à comprendre les choses de Dieu avec les raisonnements humains. Si tu veux prendre les raisonnements humains pour comprendre comment ta bénédiction va arriver, tu auras mal à la tête. Mais si tu dis seulement Seigneur, Seigneur, tu es capable de le faire, Dieu le fera. Bien aimé, je vais terminer au chapitre Ruth. Ruth au chapitre 3, le verset. Ruth chapitre 4, verset 13. La Bible dit ceci. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Et l'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. J'aimerais vous rappeler, pour certains, que cette Ruth dont on est en train de parler, elle était restée dans un mariage pendant plusieurs années, et elle n'avait pas eu d'enfant. Quelque part, je me dis, elle pouvait se dire, mais cet homme me cherche en mariage. Et si je ne vais pas au monde, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Dieu avait décidé que si hier, elle n'avait pas conçu,
aujourd'hui elles conçoivent. Nous avions dit hier que nous sommes venus mettre un point à ce qui était passé parce que nous voulons qu'une nouvelle chose commence. Le temps de la stérilité est passé. Amen. Hier, nous avons dit que la Bible dit, dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile, ni animaux. Et nous avons dit que dans nos maisons, même les chiens doivent mettre bas. C'est que si les chiens mettent bas, toi, tu dois enfanter. Elle est restée stérile pendant plusieurs années. Mais quand elle est arrivée au lieu de sa bénédiction, l'Éternel a permis qu'elle puisse concevoir. Bien-aimé, je crois que tu peux rester pendant des années sans concevoir. Mais un jour, la grâce de Dieu te visite. Voilà pourquoi ne vis pas avec tes expériences du passé, avec ton échec du passé, avec ta honte du passé. Mais tu dois dire que 2016, c'est mon année. 2016, c'est ma bénédiction. 2016, c'est ma faveur. C'est-à-dire que même si jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, mais à cause de la grâce de Dieu, cela devient possible. Amen. Ce matin, cet après-midi, je veux prier pour la fécondité. Et quand je parle de la fécondité, je parle de la fécondité des enfants. Mais je parle aussi de la fécondité dans tous les domaines de la vie. Amen. Ton ministère doit être fécond. Amen. Tes affaires doivent être fécondes. Amen. Même si tu es dans un milieu, une terre aride, mais avec la grâce de Dieu te rend productif, même sur une terre aride. C'est que sur toi, il va faire tomber sa pluie, afin que tu puisses concevoir. C'est ainsi qu'en ce lieu, peut-être que tu n'es pas stérile, tu as des enfants, mais il y a un domaine de ta vie où Dieu doit faire quelque chose. C'est à ces personnes-là que je suis en train de parler. C'est avec toi que je veux prier. Là où tu es, je veux que tu te lèves et je vais invoquer le ciel. Nous allons invoquer le ciel, nous allons demander la grâce de Dieu afin que cette semaine, afin que ce week-end, une nouvelle histoire commence. Écoute-moi, bien-aimé. Tout ce que nous voulons faire, c'est nous attacher à l'Éternel, le Dieu qui peut nous rendre capables d'enfanter. Tout ce que nous voulons faire, c'est que ce Dieu-là soit le Dieu de nos vies tous les jours de notre vie. Nous n'avons aucun projet de nous éloigner, ni de loin, ni de près. Et laisse-moi te dire, il est capable, il est vivant, il est puissant. Ce soir, peut-être que vous êtes mari et femme, mais je veux que tu te considères toi seul devant Dieu. Peut-être que vous êtes grand frère et grande sœur, mais je veux que tu te considères toi seul devant Dieu. Et je veux que tu puisses dire, tu l'as déjà fait avec eux. Élevé, celui qui vit au siècle des siècles. Les ressuscités du troisième jour. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Et il veut dire un mot pour ta vie. Attends-toi à l'accomplissement. Pour ta vie, la restauration est certaine. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint.